Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de chimie. Un tuto un peu expérimental aujourd'hui parce qu'il va nous permettre de comprendre et d'apprendre comment mesurer la masse volumique d'un solide. Souvent, au collège et en classe de seconde, on travaille sur la masse volumique et on nous demande, en TP, notamment, de mesurer la masse volumique d'un solide. Alors un solide qui a une forme un peu particulière, parce que s'il avait une forme géométrique simple, ça serait plus facile, on pourrait utiliser les formules qu'on rencontre en mathématiques. Alors là, j'ai pris un solide, donc qui a une forme très bizarre, et l'idée souvent, c'est d'identifier ce solide en comparant cette masse volumique avec un tableau de référence. Alors comment je peux faire pour mesurer cette masse volumique? Je vous rappelle que la masse volumique, c'est la masse sur le volume de la même espèce chimique. Donc il va falloir que je trouve la masse de cet échantillon, de ce solide, et il va falloir que je trouve aussi le volume de ce solide. La masse, c'est assez simple, je vais faire une pesée. Pour peser un solide, je vous rappelle on peut mettre un récipient, ce qu'on appelle souvent un verre de montre ou un sabot, et puis on fait la tare. On fait la tare de telle manière à ce que la balance ne pèse pas le contenant, mais pèse uniquement le contenu. Le contenu, ça va être le petit solide que je vais poser sur la balance, et ainsi la balance va me donner la valeur de la masse de ce solide. Facile, une pesée. Par contre, pour le volume, c'est souvent un petit peu plus délicat, on n'y pense pas forcément. Alors voilà la méthode que je vous propose. Vous allez prendre une éprouvette graduée. Une éprouvette graduée, et dans cette éprouvette graduée, vous allez mettre de l'eau. Un certain volume, n'importe lequel, mais suffisant pour pouvoir immerger tout le petit solide. Alors par exemple, 40 ml. Je vais mettre 40 ml d'eau dans cette éprouvette, mesurer le plus précisément possible. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire le solide dans l'éprouvette. Alors, il faut évidemment que le solide y rentre dans l'éprouvette. Donc, il faut un petit solide ou une grande éprouvette. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre le solide dans l'éprouvette? Eh bien, comme quand je rentre dans ma baignoire pour prendre un bain, le niveau d'eau va monter. Une fois que je mets le solide dans l'éprouvette, toc, imaginons que le volume monte alors jusqu'à 60 ml, je vais pouvoir donc en déduire le volume du solide. 60 ml de liquide avec solide dans l'éprouvette, 40 ml uniquement d'eau, on fait la différence et on va pouvoir trouver que le volume du solide, c'est 60 moins 40, c'est-à-dire 20 ml. Et voilà, une petite technique expérimentale très simple à mettre en œuvre, de telle manière à trouver le volume du solide. Une fois que j'ai la masse du solide et le volume du solide, je peux faire mon calcul en faisant attention aux unités et c'est gagné. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, bye bye.